Il y a quelques semaines, j'ai sorti cette vidéo qui parle de romance et aussi d'homosexualité, mais bon, peu importe. Et du coup, dans cette vidéo, je parle rapidement de mes romances préférées et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo complètement dédiée à mes 7 romans préférés. Et l'autre raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est qu'il y a seulement 13% de meufs qui regardent mes vidéos contre 87% de mecs. On dirait un petit peu les stats de la fac de psycho, mais genre à l'envers, tu vois. Enfin bref, peu importe. Premier livre et du coup top 7, ça fait 5 ça. Premier livre et du coup top 7... Premier livre et du coup top... Putain, mais je suis vraiment trop con. Premier livre et du coup top 7 de mes livres préférés de tous les temps all time. On part sur Check on Mate de Ali Hazelwood. Bon, si tu traînes un petit peu sur le booktube, t'as sûrement déjà entendu parler de ce livre potentiellement. Ou au moins de Ali Hazelwood, qui est un peu une grande autrice classique de la romance. Je précise que c'est la seule romance du classement. Il n'y a pas que des romances, c'est des romans, mais pas que des romanceux. Et donc il y a plein d'autres genres de romans. Bref, je vais pas m'étaler, mais du coup, si t'aimes pas les romances, tu peux rester sur cette vidéo. Mais du coup, il se trouve que ce livre, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la romance, ce qui fait que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais du coup, rapidement, c'est une romance dans le monde des échecs. On suit la personnage principale qui s'appelle Mallory. Mallory, qui est donc une ancienne prodige des échecs, mais qui va décider de tout arrêter pour des raisons familiales. Mais un jour, avec un concours de circonstances, elle va se mettre à jouer contre Nolan machin, là, le champion du monde d'échecs. Et il se trouve qu'elle va l'éclater. Et bref, je vais pas t'en dire plus et je t'invite à lire ce livre-là. Bon, après, ça reste une romance qui ne révolutionne pas la roue, même si c'est très cool et le monde des échecs est extrêmement mal représenté. Si tu t'y connais aux échecs, ça va te casser les couilles, mais en vrai, la romance est cool, donc ça va. Le 6e meilleur roman de tous les temps, et cette fois-ci, je me suis pas trompé avec les doigts, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, écrit par un duo d'autrices, Nin Gorman et Marie Alino. J'espère que je prononce pas trop mal et c'est édité par Albin Michel. Donc ce roman, c'est un roman qu'on pourrait qualifier de roman contemporain, je suppose. Donc pour le résumer rapidement, on suit le personnage principal qui s'appelle Finn. J'espère que ça se prononce bien comme ça et que je suis pas trop con. Et donc au tout début du livre, Finn il s'apprête à faire un road trip avec ses amis. Mais en fait, ce road trip, il représente qu'une toute partie de l'œuvre parce que finalement, on va surtout revenir dans le passé et suivre l'histoire de Finn depuis un an avant le road trip jusqu'au début du road trip. Et en même temps, on va suivre aussi un petit peu le road trip. Ça fait un peu des alternances entre le passé et le présent. Et en fait, Finn, donc le personnage principal, il se trouve que sa mère est emprisonnée et risque d'être condamnée à mort. Et donc, tout son combat, la seule chose qui va lui importer dans sa vie, ça va être d'acquitter sa mère. Et ça va devenir la seule chose qui importe vraiment pour lui au point où il va se renfermer sur lui-même. Jusqu'à ce qu'il rencontre des gens qui vont devenir ses amis du road trip du coup qu'il y a au début, mais du coup c'est quand même un an avant le début de quand on nous raconte la truc. Enfin je sais pas si t'as capté, mais en gros c'est voilà, on joue avec la temporalité. Mais bref, il va rencontrer des gens qui vont lui redonner goût à la vie. C'est un roman qui va traiter un certain nombre de sujets comme la dépression, le deuil, l'homosexualité ou encore l'amitié. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très cool, voilà, allez lire ça. D'ailleurs, je précise que je vais mettre tous les liens Amazon en description si ça t'intéresse. Maintenant, top 5 des meilleurs livres de tous les temps, et là on va partir sur une autrice qu'on va voir plusieurs fois dans cette vidéo, aka Victoria Elizabeth Schwab, plutôt connue sous le diminutif de V. Schwab. Et donc ce livre c'est Galante aux éditions Lumen. Et là on va changer totalement de registre parce que Galante c'est un livre d'horreur plutôt gothique. Et on va donc suivre notre personnage principal qui s'appelle Olivia et qui a 3 particularités. Sa première particularité c'est qu'elle est muette, sa deuxième particularité c'est qu'elle vit dans un orphelinat et sa troisième particularité c'est qu'elle voit des ghouls. Des espèces de fantômes bizarres que je ne saurais pas trop décrire. Et donc Olivia elle vit dans cette orphelinat depuis qu'elle est toute petite si bien qu'elle ne se rappelle absolument pas de ses parents. Cela dit, elle possède tout de même un carnet qui appartient à sa mère et qui représente donc le seul lien qu'elle possède avec elle. Et dans ce carnet, il est écrit des choses particulièrement étranges et ça parle notamment des ombres, donc les trucs qu'elle voit, les trucs un peu bizarres, les ghouls. Et il y a aussi des dessins très étranges et très perturbants. Et à la fin de ce carnet est écrit « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Et un jour, l'orphelinat d'Olivia va recevoir une lettre d'un inconnu qui prétend être l'oncle d'Olivia et qui lui demande de venir habiter chez lui parce qu'il est donc son tuteur légal vu que ses parents sont portés disparus. Le problème, c'est que l'endroit où habite son prétendu oncle est un manoir qui se nomme Galante. Bref, je t'en dis pas plus et je t'invite à le lire si tu aimes les romans un peu gothiques. Et de manière générale, V. Schwab, c'est que des bangers, donc voilà, c'est top. Maintenant, top 4 des meilleurs romans de tous les temps, je te propose La chasseuse et l'alchimiste de Alison Soft. Donc ce livre, je saurais pas trop où le ranger, c'est un peu un mélange entre de la romance et du fantastique. D'ailleurs, c'est écrit sur la 4e de couverture, un mélange envoûtant de romance et de magie, donc voilà. Et donc, on suit 2 personnages principaux qui s'appellent Weston et Margaret. Gros prénom de merde quand même, Margaret, mais bon, tant pis. Et donc, Weston, il est issu d'une famille particulièrement pauvre et il trouve qu'il sert à rien parce qu'il n'arrive pas à rapporter de l'argent. En fait, il veut devenir alchimiste, mais tous ceux qui acceptent de le prendre finissent par le virer parce qu'en gros, il est dyslexique. Je te jure, c'est vraiment ça l'explication.
Et donc Margaret, elle est dans un conflit très important avec sa mère. Et dans le monde un petit peu étrange de ce livre, il se trouve qu'il y a une créature qui s'appelle le Allah, voilà c'est lui là, et ça n'a rien à voir avec Allah, A2LAH bien sûr. Mais bref, tous les ans est organisée une battue pour tuer le Allah, qui est donc une créature magique très puissante, mais dont la peau vaut également très cher. Et donc Weston, lui, il va vouloir tuer le Allah pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et Margaret, elle va vouloir le tuer pour pouvoir se réconcilier avec sa mère, parce qu'en gros, elle se dit que si elle arrive à apporter le cadavre à sa mère, elle sera très heureuse parce qu'elle va pouvoir faire de la magie bizarre avec. Alors, je me rappelle plus trop de l'explication, mais c'est un truc comme ça. En gros, elle veut se réconcilier avec sa mère. Et comme l'indique très bien ce titre, La chasseuse et l'alchimiste, il se trouve que pour participer à cette battue, il y a besoin d'un chasseur et d'un alchimiste. Et donc, Margaret, c'est la chasseuse et Weston, c'est l'alchimiste. Et donc, ils vont se mettre en duo. Et puis voilà, je t'en dis pas plus, mais t'as capté où ça va. Bref, c'est très cool. J'ai passé un très bon moment. L'autrice a une bonne plume. Voilà, top. Et maintenant, on passe sur le 3e meilleur livre de tous les temps et le 2e livre que je présente, dont l'autrice est Vi Schwab, encore une fois. Vi Schwab qui est probablement mon autrice préférée. Et donc ce livre, c'est Vicious, des éditions Lumen, encore une fois. Et donc Vicious, c'est le tome 1 d'une dilogie qui s'appelle Evil. Donc dilogie, ça veut pas dire que c'est en 10 tomes, ça veut dire que c'est en 2 tomes, ok? T'inquiète, c'est pas trop long, t'as pas besoin d'acheter 40 tomes. Et donc, encore une fois, on change totalement de registre. Je dirais que c'est du fantastique, un petit peu dark. En fait, on va suivre 2 étudiants en médecine, je crois, qui sont meilleurs potes. Ellie et Victor de leur prénom. Et il se trouve que dans le cadre de leur mémoire, ils vont se mettre à enquêter sur un phénomène qui est particulièrement étrange. Ce phénomène, c'est les EO pour extraordinaire. Et donc ce truc de EO extraordinaire là, c'est un peu une légende urbaine qui commence à se démocratiser et qui stipulerait qu'il commencerait à exister des humains avec des capacités un peu bizarres. Et donc à ce moment-là, Victor et Ellie, qui sont comme je le disais meilleurs potes, vont se rendre compte que en fait ces EO, ces extraordinaires, sont en fait des humains qui ont survécu à une mort imminente. Une EMI, ça s'appelle une expérience de mort imminente. Et du coup, ces fous du bus, ils vont se dire putain, idée de génie, et si on essayait de se tuer pour avoir des pouvoirs? Et le fait est que cette quête de pouvoir va particulièrement les éloigner, même les faire devenir carrément pires ennemis, et surtout leur faire choisir à l'un comme à l'autre des voies particulièrement sombres et plutôt douteuses. En fait, il se trouve que ces 2 personnages principaux là, Ellie c'est lui je crois, et Victor c'est lui, sont en fait tous les 2 plus ou moins des connards, pour le dire comme ça. Et en fait, quand tu lis, moi ça a été mon expérience, t'en as quand même un des 2 que tu préfères, et du coup c'est un peu une lutte entre le connard et l'autre connard. D'ailleurs c'est marqué sur la 4e de couverture, le combat du mal contre le mal absolu. Voilà, à vous de décider qui est le mal et qui est le mal absolu. Enfin cela dit, j'ai vraiment adoré ce livre, c'est vraiment le premier livre qui m'a marqué parmi tous ceux que je vous ai cités jusque là. Ouais, les personnages sont très cool, le scénario est exceptionnel, vraiment je conseille. Par contre, petit bémol, le tome 2, Vanchefou, je trouve qu'il est un petit peu inférieur. Cela dit, limite tu peux lire que le premier, en fait il y a une fin au premier aussi. Genre le tome 2 c'est une suite mais qui est limite pas nécessaire. Hop là, c'est le lendemain, tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. J'ai un nouveau pull, une nouvelle coupe de cheveux, tout est différent, mais t'inquiète, c'est juste passé un jour parce qu'en fait il se trouve que j'ai tourné la fin de ma vidéo, mais il y a eu un problème de micro, je sais pas pourquoi. J'ai dû y toucher mais il s'est mis à grésiller à balle. Du coup, je vais retourner la partie où je présente les 2 derniers livres. Donc, on s'était laissé sur Vicious, que je conseille absolument à tous ceux qui aiment les livres en général, en fait, parce que c'est trop bien Vicious. Mais maintenant, le top 2 des meilleurs livres de tous les temps, je vous présente le banger, le premier livre de Melissa d'Acosta. C'est le premier qu'elle a écrit et c'est Tout le bleu du ciel. Donc Melissa d'Acosta, c'est une autrice française qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Elle a percé dans le game, si je puis me permettre l'expression. Et donc c'est ce banger-là, c'est ce banger-là, Tout le bleu du ciel, qui l'a fait percer et c'est totalement mérité. C'est donc un roman contemporain dans lequel on suit le personnage principal qui s'appelle Émile. Et Émile, il se trouve qu'il est atteint d'une maladie très très rare, il a un Alzheimer précoce. Et donc, à 26 ans, il va malheureusement apprendre qu'il lui reste plus que 2 ans à vivre. Et donc, Émile, il a un petit peu l'impression d'être passé à côté de sa vie, notamment à cause d'une rupture qui l'a particulièrement affecté. Et donc, pour terminer sa vie dans une note plus joyeuse, Émile va vouloir faire un voyage dans toute la France. Car oui, ce livre, il se passe en France, et moi, ça m'a donné particulièrement l'envie de voyager dans toute la France. Mais alors, pour son dernier voyage, Émile, il sait pas trop pourquoi, mais il va avoir une idée, et il va donc mettre une annonce sur Internet pour avoir un ou une partenaire de voyage. Et s'il a décidé de faire cette annonce, c'est aussi parce qu'il n'a annoncé son voyage à absolument personne. Sa famille ou encore son meilleur ami qui s'appelle Roger, encore un gros prénom de merde, eux ne sont pas au courant qu'ils veulent entreprendre ce dernier voyage. Enfin si, son meilleur ami Roger, lui, est au courant, mais il ne sait pas quand il partira. Il lui a juste dit qu'un jour, il disparaîtrait et que ça serait normal. Mais donc, il fait cette annonce sur Internet que je vais te lire rapidement. Donc, il y a marqué sujet, recherche compagnon, entre parenthèses NE, de voyage pour une ultime escapade. Ensuite, il y a marqué message,
Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon, entre parenthèses NE, d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Bon, je vais pas te lire son annonce en entier, mais t'as compris l'idée, c'est un message un petit peu froid, un peu robotique, qu'il envoie sans trop espérer de réponse. Mais pourtant, il va bel et bien recevoir une réponse d'une femme qui s'appelle Joanne. Elle a 29 ans et elle se dit très intéressée pour effectuer ce voyage avec lui, mais elle n'explique pas pourquoi. Joanne, c'est une personne très mystérieuse et elle est toujours habillée tout en noir avec un très grand chapeau noir. Et donc, ils vont entreprendre ce voyage et il va se passer pas mal de choses, je vais pas trop t'en dire. Et donc, on va découvrir plein de choses, on va découvrir le passé d'Émile, notamment sa rupture avec son ex qui lui a fait si mal. Et surtout le passé de Joanne, pourquoi est-ce qu'elle a accepté une annonce aussi bizarre ? Je veux dire que partir dans un voyage qui peut durer jusqu'à 2 ans avec un inconnu, c'est quand même très bizarre. Enfin bref, si tu veux avoir la réponse à ces questions, il faut lire ce livre. C'est vraiment un banger absolu, probablement le livre le plus touchant que j'ai jamais lu. Et bizarrement, il est également d'une beauté indescriptible. Donc vraiment, fonce acheter ce livre, il est trop bien. Et maintenant, le dernier livre, mon top 1 des meilleurs livres de tous les temps. C'est un livre que tu as sûrement déjà vu si tu as déjà regardé des vidéos Booktube. Parce que sans exagérer, je pense qu'il est dans 2 vidéos sur 3 dans des vidéos YouTube de recommandations de livres. Et ce livre, c'est encore une fois un livre de Vi Schwab. J'avais dit que c'était mon autrice préférée et c'est pas pour rien. Certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, c'est La vie invisible d'Ady Larue. Livre que j'ai eu à mon anniversaire le jour de mes 18 ans. Et le jour de mes 18 ans, ça correspond donc au jour où j'avais décidé de me lancer sérieusement dans la lecture. Et donc ce livre, c'était un peu mon premier vrai livre entre guillemets pour adultes. Et je te jure que je l'ai adoré, il est incroyable. Et ça a beau être mon livre de reprise de la lecture, et ben j'ai toujours pas réussi à le détrôner. Genre moi, le livre que j'ai acheté là, il se présente comme ça, t'as une couverture que tu peux enlever. Et donc voilà, si j'enlève la couverture, on voit Ady Larue qui est toute belle, vraiment smash. Pardon, je m'égare un petit peu. Donc comment est-ce que je classerai ce livre ? Ben, c'est encore une fois très difficile à dire. C'est un peu un mélange entre roman contemporain, romance, fantastique et même un peu livre d'histoire. Alors comment est-ce que ça peut être un mélange entre un roman d'histoire et un roman contemporain ? Eh ben tu vas le comprendre tout de suite. En fait, on suit donc Ady Larue qui est née en 1691. Donc là, tu vas me dire que ça n'a rien d'un roman contemporain si elle est née en 1691. Mais en fait, en 1714, alors qu'elle allait être mariée de force avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas, elle va s'enfuir le jour de son mariage et se réfugier dans les bois la nuit. Elle va faire appel à un espèce de dieu malfaisant, un être qui répond uniquement quand on l'appelle la nuit. Et avec ce dieu, elle va faire une sorte de pacte. Et les traités de ce pacte, c'est que le dieu lui confère l'immortalité. Mais la contrepartie à ça, c'est que plus personne ne peut se souvenir d'Ady. C'est-à-dire que tous ceux qu'elle a connus jusqu'à maintenant vont totalement l'oublier, y compris ses parents, y compris ses amis, et y compris son mari, donc ça c'est l'avantage. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, les gens vont continuer à l'oublier à l'infini. C'est-à-dire que si elle parle à quelqu'un, il suffit que le mec lui tourne le dos 2 secondes, puis revienne vers elle et il l'aura oublié. En fait, Ady existe dans la tête des gens que momentanément, et il suffit qu'elle sorte de leur champ de vision pendant uniquement 2 secondes pour qu'elle n'existe plus dans la tête de personne. Et donc on va pouvoir suivre la vie d'Ady à travers le temps, à travers les époques, et c'est donc pour ça que j'ai parlé de romans d'histoire tout à l'heure. Et en parallèle de ça, on va aussi suivre sa vie au présent, en 2014, c'est pour ça que j'ai parlé de romans contemporains également. Mais en gros, ça fait des alternances entre flashbacks avec toutes les époques par lesquelles elle est passée, et le présent en 2014 où il va se passer quelque chose de très important, où un deuxième personnage va entrer en scène, mais je ne t'en dis pas plus. Ce roman, c'est clairement le roman qui m'a le plus marqué de toute ma vie. C'est un roman quasiment philosophique qui peut nous faire réfléchir à énormément de choses. Et ça nous fait réfléchir notamment sur l'existence, ça nous fait nous demander à quoi ça sert de vivre si on ne peut pas laisser de traces sur les autres, si on ne laisse pas de traces sur ce monde. Parce que Ady, en fait, elle ne peut pas laisser de traces, c'est-à-dire que dès qu'elle fait un dessin, eh ben, il s'efface tout seul. Elle est comme un fantôme, elle se sent invisible dans ce monde, et d'où le titre La vie invisible d'Ady Larue, t'as compris. Vraiment, je te jure que ce roman, c'est une pure masterclass. Alors attention, c'est quand même un gros pavé, il y a 700 pages, donc c'est quand même beaucoup. Et moi, j'ai commencé la lecture avec ce livre, mais c'est pas forcément recommandé. Genre, j'aurais très bien pu drop. En vrai, à des moments, j'étais pas loin quand même de drop. Et puis, je tiens aussi à faire un petit trigger warning. Il y a parfois des scènes très difficiles dans les flashbacks. Dans les époques qu'elle a traversées, sa malédiction n'a pas été qu'un atout, loin de là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est très important. On va également suivre la relation entre Ady et le dieu. Le mec avec qui elle a fait un pacte bresson, là. Parce qu'en fait, ce mec, elle a beau le détester, c'est le seul être vivant à se souvenir d'elle.
Donc forcément, ça fait que leur relation est un petit peu particulière, mais j'en dis pas plus. Lisez ce banger, c'est juste trop bien, voilà. Lisez vraiment La vie invisible de Daddy Larue aux éditions Lumen, exceptionnel. Sur ce, je crois qu'on a fini avec cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Encore une fois, les liens des livres sont en description. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi. Bisous!